Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation de congruence du premier degré, une équation du type ax congru à b modulo n. Précisément, on va se donner trois entiers relatifs a, b et n, avec a et n non nuls. Et on souhaite déterminer les entiers x tels que ax congru à b modulo n. Il va y avoir trois cas pour résoudre cette équation. Le premier cas, c'est le cas où a et n sont premiers entre eux. Alors dans ce cas, pour résoudre ce type d'équation, bon, on va un petit peu s'inspirer de ce qu'on fait pour une équation usuelle, hein, une équation ax égale b. Bah, x, c'est b sur a, c'est-à-dire b multiplié par l'inverse de a. Et ici, c'est ce qu'on va faire, mais en utilisant un inverse de a modulo n. Et donc, on va appliquer la méthode suivante. On va commencer par chercher un entier m, tel que am congru à 1 modulo n. On dit que m, c'est un inverse de a modulo n. Et pour se trouver cet entier m, eh bien en fait, on va trouver des coefficients de Bézout. Une fois qu'on aura trouvé cet entier m, on va considérer x une solution et on va multiplier l'équation ax congru à b modulo n par m. Donc je vais obtenir amx congru à bm modulo n, mais comme am est congru à 1 modulo n, finalement je vais trouver x congru à bm modulo n. Et ça va me permettre de déterminer x. Alors là, j'aurais trouvé une condition nécessaire sur x. Il faut que je vérifie que cette condition est encore suffisante. Et donc je vais vérifier que les valeurs trouvées dans la partie précédente, ici, conviennent. Faisons ceci sur un exemple. On va résoudre l'équation 5x congrue à 3 modulo 17. Alors ici, on est bien dans ce cadre, hein, parce que 5 et 17 sont premiers entre eux. Donc première étape, on cherche un entier m tel que 5m congru à 1 modulo 17. C'est-à-dire qu'on cherche m appartenant à z, tel qu'il existe k appartenant à z, avec 5m égale 1 plus 17k, ou encore 5m moins 17k égale 1. Et comme 5 et 17 sont premiers entre eux, bah ici, je sais que je peux trouver m et k qui conviennent. C'est une équation de Bézout à résoudre. Et bon, on a des méthodes basées sur l'algorithme d'Euclide pour trouver de tels coefficients m et k qui conviennent. Il y a une vidéo de BIMMAT qui est consacrée. Je vous y renvoie. Bon, ici, dans un cas très facile comme ça, on peut constater que m égale 7 et k égale 2 conviennent. En particulier, bah, si je fais 5 fois 7, c'est 35. Et 35, c'est bien congru à 1 modulo 17. M égale 7 ici convient. Deuxième étape, je considère x une solution. Donc je sais que x vérifie 5x congru à 3 modulo 17. Et donc bah, je vais multiplier par le m que j'ai trouvé à la question précédente, c'est-à-dire que je vais tout multiplier par 7. Donc j'obtiens 35x congru à 21 modulo 17. Mais maintenant, bah, le 7 a été choisi pour ça, pour que 35 soit congru à 1 modulo 17. Donc 35x, je vais pouvoir le remplacer par x. Et 21, c'est congru à 4 modulo 17. Et donc finalement, l'équation 35x congru à 21 modulo 17 devient x congru à 4 modulo 17. Ainsi, il existe un entier k tel que x égale 4 plus 17k. Maintenant, je vérifie que ces entiers-là conviennent. Donc réciproquement, si x s'écrit x égale 4 plus 17k avec k dans z, bah, je dois vérifier que 5x est bien congru à 3 modulo 17. Donc je multiplie tout par 5. J'obtiens 5x égale 20 plus 17 fois 5k. Alors j'ai mis le 5k à part pour que j'ai 17 en facteur, pour bien vérifier que 5x est congru à 20 modulo 17. Et donc 5x congru à 3 modulo 17. Et donc, en comparant le résultat de l'étape 2 et de l'étape 3, j'ai démontré que l'ensemble des solutions de l'équation 5x congru à 3 modulo 17 était exactement l'ensemble des 4 plus 17k, où k est dans z. Donc cette méthode, elle fonctionne toujours bien quand a et n sont premiers entre eux. Maintenant, si je veux résoudre ax congru à b modulo n
dans le cas où le PGCD de A et de N n'est plus égal à 1, je vais encore en fait avoir deux cas différents. Le premier cas, c'est le cas où ce PGCD, que j'ai noté D ici, donc D c'est le PGCD de A et de N, le cas où D divise B. Eh bien, ça veut dire ici que A c'est un multiple de D, B c'est un multiple de D, N c'est un multiple de D, et en fait je vais tout pouvoir simplifier par D. Et je vais me ramener en fait au premier cas. Alors voyons ça sur un exemple. On va résoudre 10x congru à 6 modulo 34. Alors ici, 10 et 34 ne sont pas premiers entre eux, leur PGCD c'est 2, et je vais tout diviser par 2. Alors comment je fais? J'écris que 10x congru à 6 modulo 34, c'est équivalent à dire qu'il existe k appartenant à z, tel que 10x égale 6 plus 34k. Et là, maintenant, je peux vraiment simplifier par 2, tout est d'un multiple de 2 ici. Donc c'est équivalent à dire qu'il existe k appartenant à z, tel que 5x égale 3 plus 17k. Et ça, c'est simplement l'équation de congruence, 5x congru à 3 modulo 17. C'est l'équation que j'ai déjà résolue juste avant. Et donc ça, je connais l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble des x qui s'écrivent 4 plus 17k avec k dans z. Donc dans le cas où le PGCD de A et de N est différent de 1, mais où D divise B, c'est facile, on divise tout par D pour se ramener au premier cas. Enfin, le dernier cas, c'est celui où D, le PGCD de A et de N, n'est pas égal à 1, mais où ce PGCD D ne divise pas le second membre B de l'équation. Dans ce cas, il n'y a jamais de solution. On va voir comment démontrer cela sur un exemple, mais l'argument général est le même. On va essayer de résoudre 10x congru à 5 modulo 34. Donc ici, le PGCD de 10 et de 34, c'est toujours égal à 2, mais 2 ne divise par 5. Alors pourquoi cette équation n'admet pas de solution? Eh bien, si x est une solution, il existe k dans z, tel que 10x égale 5 plus 34k. J'envoie le 34k de l'autre côté, j'obtiens 10x moins 34k égale 5. Et là, on voit assez facilement que c'est impossible, puisque 2 divise le membre de gauche ici, puisque 2 divise 10x et 2 divise 34k, donc 2 divise 10x moins 34k, mais 2 ne divise pas le membre de droite, car 2 ne divise pas 5. Et donc l'équation 10x congrue à 5 modulo 34 n'admet pas de solution. Pour résoudre une équation de congruence du premier degré ax congru à b modulo n, il faut donc un petit peu de méthode, savoir résoudre une équation de Bézout, et on s'en sort.